C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Plus de 80% des activités prévues pour l'année budgétaire 2023-2024 ont été réalisées. Précision fournie par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. C'était ce jeudi lors de la présentation du rapport des activités réalisées au cours du deuxième semestre, exercice 2023-2024, devant les deux chambres réunies. Même si cela est ainsi, beaucoup de cadres des ministères ne se sont pas encore familiarisés à travailler dans le système du budget-programme, comme cela a été signalé. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, le ministère de la Santé indique que le dernier cas date de 2023 et le secrétaire permanent ad intérim au sein de ce ministère demande à tous les intervenants dans ce secteur de conjuguer tous les efforts pour éradiquer cette maladie. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les activités du gouvernement prévues au cours de l'année budgétaire 2023-2024 ont été réalisées à une hauteur de plus de 80%, alors que le budget prévu a été utilisé à 80,9%. Cette annonce a été faite par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. C'est ce jeudi lors de la présentation du rapport des activités réalisées au cours du deuxième semestre, exercice 2023-2024. C'était devant les deux chambres du Parlement réunies. Il a précisé que les défis rencontrés sont entre autres que les différents cadres des ministères n'ont pas encore maîtrisé comment travailler dans le système du budget-programme. Il a bien précisé que jusqu'à présent, il travaille par tâtonnement. Le point avec Jean-Marie Mayunga. Lors de la présentation des rapports des réalisations du deuxième semestre du budget de l'État exercice 2023-2024, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a bien précisé que c'est la satisfaction vu les réalisations. Dans l'ensemble, le taux de réalisation des activités se situe à 80,43%, tandis que le taux d'exécution du budget s'établit à 80,09%. À travers les différentes réalisations, trop peu d'actions ont entraîné le dépassement budgétaire. La planification en termes de budget-programme a conduit à de bons résultats, à la fois en termes de réalisation des activités et en termes de bonne gestion des allocations d'activités pour une passation des marchés au moment opportun. Certains députés et sénateurs ont voulu savoir ce que va faire le gouvernement pour que le budget programme soit bien maîtrisé. Ma question est celle-ci. Si vous avez vu ces défis, vous les avez placés dans le budget programme pour pouvoir former les gens afin que le travail soit fait par ceux qui ont été formés. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a répondu qu'ils sont en train de tout faire en étudiant comment préparer les personnes capables dans la planification. Nous sommes entrés dans le budget programme sans avoir des lois. Nous avons travaillé pour mettre en place des lois régissant le budget programme. Presque toutes les lois sont là et les formations continuent parce que nous avons des techniciens. Quant à la bonne collaboration entre les institutions, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a demandé au Premier ministre burundais de donner l'ordre aux quelques ministres qui ne répondent pas aux invitations du Sénat. Il a précisé que si ce comportement persiste, les sénateurs ne pourront pas accueillir les ministres qui ne répondent pas à leurs invitations. Ce rapport de mise en œuvre du plan de travail deuxième semestre 2023-2024 était réparti en 4 domaines, à savoir le domaine politique, domaine économique, social et environnement.
Vous saurez également qu'au cours de cette plénière, les parlementaires ont été appelés à conjuguer les efforts avec le gouvernement en vue de combattre la spéculation dans la commercialisation du sucre de la Sessumo. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a lancé cet appel au moment où les parlementaires ont voulu savoir si les commerçants qui n'avaient pas écoulé leur stock acheté avant la fixation du nouveau prix du sucre seront remboursés. Et continuons ce journal par la page santé. Le dernier virus de polio responsable de la poliomyélite date de 2023 et au Burundi, dans une déclaration sortie à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, célébrée chaque année le 24 octobre. Pascal Ndayongedje, secrétaire permanent ad intérim au sein du ministère de la Santé, indique que ce cas est réapparu après que le Burundi avait été déclaré exempt de cette maladie en 2016. Il appelle toutes les parties prenantes à promouvoir la vaccination en vue d'éradiquer cette maladie au Burundi. Suivez-le. La polio est une maladie virale qui peut entraîner des paralysies permanentes et la mort. Grâce aux efforts mondiaux de vaccination, le nombre de cas a certes diminué de manière drastique, mais la maladie n'est pas encore éradiquée. En 2016, le Burundi a été déclaré pays exempt de poliovirus sauvage. Ce n'est qu'en 2023, au mois de novembre, qu'un cas de poliomyélite a été découvert dans le district sanitaire d'Issare de la province sanitaire de Bujumbura. Avec l'appui des partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio et les autres partenaires au développement, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a lancé une campagne de vaccination de riposte contre cette maladie en 3 passages, et cette dernière a été couronnée de succès avec une couverture vaccinale de 98%. Cette intervention a permis de couper court avec la transmission du poliovirus. Depuis environ 10 mois, le pays n'a notifié aucun cas confirmé de poliovirus, que ce soit chez les humains ou dans la surveillance environnementale. Pour garder ce statut de pays exempt de poliovirus, il est impératif de faire une priorité de renforcement des mesures en réponse au taux de couverture vaccinale inadéquat. Pour réussir ce pari, j'appelle la population burundaise et toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour atteindre notre objectif d'une couverture vaccinale de 95% à l'échelle nationale, afin d'empêcher l'apparition de nouvelles flambées épidémiques. Nous appelons les institutions étatiques, les organisations non gouvernementales, les médias, les professionnels de santé et chaque citoyen à promouvoir la vaccination en s'assurant que tous les enfants reçoivent les vaccins nécessaires pour se protéger contre la poliomyélite. Clôturons ce journal par la page Société. La traite de l'enfant signifie le déplacement de ce dernier vers un autre endroit où il exercera des travaux pour l'intérêt de celui qui l'a fait quitter sa famille. C'est du moins l'explication d'un chercheur en droit et bien-être des enfants sur base d'un rapport produit par l'UNICEF. Île-de-France Sindaïgaya trouve que les enfants touchés par la traite proviennent des familles à faible revenu. Selon lui, les tribunaux devraient être saisis pour que les trafiquants coupables de cette infraction subissent la rigueur de la loi. Le point avec Omer Douayo.
L'éducation saine provient de la famille restreinte de l'enfant. Cependant, la pauvreté dans les ménages fait que certains enfants quittent leur domicile, trompés par les trafiquants, à la recherche d'une vie meilleure. Selon Ildefonse Sinda Igaya, chercheur en droit des enfants, la traite des enfants se définit par les intérêts des trafiquants. La traite des enfants, il s'agit de ce fait que les enfants quittent les familles pour aller être exploités pour le bénéfice des personnes. Pour les conventions spécifiques de droit et de bien-être de l'enfant, ça pointe toute activité dans laquelle l'enfant est exploité. Selon toujours ce chercheur, la pauvreté dans les ménages est à l'origine de la traite des enfants. Les rapports de l'UNICEF ont trouvé que la raison fondamentale qui fait que les enfants soient vendus, c'est d'abord la pauvreté des ménages. Dans un pays comme le Burundi, où il y a des familles qui abritent plusieurs enfants, les parents se trouvent dans des circonstances où ils ne peuvent pas satisfaire aux droits de l'enfant. Et là, les parents, contre leur gré, optent à ce qu'ils envoient quelques-uns de leurs enfants en trafic, bien sûr. À la fin du mois, ce n'est pas l'enfant qui perçoit le salaire. Plutôt, le patron de l'enfant, à chaque fin du mois, envoie le salaire aux parents. Du côté des parents, ils trafiquent des enfants pour s'aider, comme moyen de satisfaire au moins aux droits des autres enfants. Donc l'enfant devient sacrifice au bénéfice des besoins de ses frères et sœurs. Il y a une autre partie des trafiquants qui ne sont pas parents de l'enfant, surtout des voisins qui connaissent la situation économico-financière des ménages, qui disent, voilà l'enfant, tu vois, chez vous, vous êtes trop pauvre, vous ne pouvez même pas étudier, même la santé. Vous voyez, n'est-ce pas que cette nuit, vous n'avez rien mangé. Et moi, je sais où vous pouvez aller. Et là, quand vous y arrivez, vous serez traité, vous mangez l'argent, ainsi de suite. Et là, ce trafiquant, il corrompt l'enfant. L'enfant qui se sent peut-être qu'il s'agit de l'espace messianique où il va se rendre. Et là, les trafiquants, ils envoient les enfants, après les enfants à manipuler, et là, ils perçoivent leur montant. Ildefonse Sinda Igaya indique que ces enfants effectuent des travaux forcés, en contradiction avec la loi régissant le travail et les travailleurs. Spécifiquement, pour ce qui est de la loi de 2020 sur le travail et la sécurité sociale au Burundi, en son article 10, on dit que l'enfant, avant 16 ans, ne peut pas être embauché. Les enfants victimes de la traite voient leurs droits bafoués dans le code du travail. On dit que même lorsque l'enfant est embauché dans l'apprentissage, cet apprentissage ne doit pas être obstacle à son droit à l'éducation. C'est quoi? Lorsque l'enfant quitte la campagne, victime de la traite, son droit à l'éducation, on s'en fout. L'autre droit, je cite même la Constitution, je crois, à son article 54, dit que la famille est la base, c'est-à-dire l'enfant doit être éduqué dans la famille. Ce chercheur recommande que les juridictions prennent en main cette situation et qu'elles punissent les contrevenants. Les différentes juridictions peuvent se saisir donc des parquets pour faire des recherches dans leur circonscription territoriale pour se renseigner si jamais il n'y a pas de trafic des enfants qui est en train d'être commis. Et si jamais les enquêtes sont confirmées qu'il y a des auteurs, des trafics devant la justice, et être condamnés. Et là, la loi pénale de 2017, en son article 246, dit qu'à chaque fois que l'enfant ou la femme est victime d'une traite, l'auteur est condamné de 5 à 10 ans et l'amende de 100 000 à 500 000. Pour mettre à terme le trafic des enfants, il faut que la machine judiciaire se ressaisisse et agir conséquemment. Le chercheur Ildefonse Sinda Igaya appelle au ministère en charge des associations à rester vigilant pour que les associations qui facilitent l'envoi des travailleurs à l'étranger le fassent correctement. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon titre de programme sur la télévision Isanganiro.